Bonjour à tous, c'est Vivi Moon. Je vous présente le Dream Ritual Oracle de Teresa Chung et des illustrations de Noël T. Que ce jeu est joli. C'est tout ce que j'ai à dire. Ce jeu est vraiment doux et très joli. Alors, c'est pas une édition française, hein, c'est une édition anglaise ou américaine. Ce sont des éditions Velbec Balance que je ne connais pas, mais j'avais vu ce jeu sur Amazon et quand j'ai vu la présentation et les deux premières cartes, on va dire, j'ai voulu quand même le suivre un petit peu. Et il est sorti là il n'y a pas très longtemps. Donc du coup, j'ai voulu quand même le tester, voir un petit peu ce qu'il avait dans le ventre. Et on va dire que je suis entre deux. Je suis entre deux. Mais par contre, il est vraiment adorable. Alors, ça parle de rêve, parce que Teresa Chung, elle est plutôt branchée sur tout ce qui est les significations des rêves. Et on parle également de rituels, sachant que moi, tout ce qui est rituel, je m'en contrefiche. C'est pas la partie qui va m'intéresser du tout, la partie pratique, on va dire. Ce jeu se base principalement aussi sur les cycles lunaires. 4 en principe, donc il y a la nouvelle lune, la pleine lune, la lune croissante et la lune décroissante. Voilà. Allez, on ouvre ça. Voilà. Une boîte cloche, un guidebook qui en plus est en couleur, il faut le souligner. Introduction, Dreamtime, donc le temps du rêve, le pouvoir du rituel. On a les phases de la lune, elle explique un petit peu à quoi ça correspond à chaque fois, puisque chaque phase de la lune a sa signification propre, son symbole, la couleur qui lui est rattachée, voilà, les mots-clés. Un texte qui accompagne, donc ça c'est plutôt pas mal. 48 cartes, d'ailleurs elle dit pourquoi 48 cartes, pourquoi pas plus. Ensuite on a comment utiliser les cartes. Là encore, on a des petits exemples de lecture, hein, pour le mois, pour l'année, le rêve de l'année. Ensuite les cartes. Et le guidebook est divisé en 4 phases, donc la phase de la nouvelle lune, la lune croissante, lune décroissante et la lune pleine. Voilà, donc on a encore un petit récap. On a ensuite la carte, le nom de la carte, les qualités qui se rapportent à la carte, pouvoir de la lune, donc on nous explique un petit peu en quoi consiste la carte, le rituel qui est associé, voilà. Et puis là encore, on va dire un petit complément à la lecture de la carte, un peu plus précis, un peu plus en profondeur. Voilà. Et pour finir, une phrase d'affirmation ou un mantra. Voilà pour le guidebook. Ensuite, on va prendre les cartes. Donc j'ai déjà utilisé, donc elles ne sont pas dans l'ordre, mais c'est pas bien grave. On a des tranches neutres. Le dos comme ceci, que je trouve vraiment, vraiment beau. C'est super joli. Il est très, comme son nom l'indique, hein, très dreamy. Hein, on est dans le rêve. Limite, parfois, on est un peu dans quelque chose de surréaliste, comme un peu dans les rêves que l'on fait. Parfois, il y a des éléments qui arrivent et qui sont un petit peu originaux, on va dire. Qu'est-ce que ça fait là? Voilà, sur certaines cartes, on a ce côté surréaliste, mais toujours très... on n'est pas sur du Dali, hein, mais c'est quelque chose de très doux, très, très onirique. C'est presque comme un doudou deck, c'est des beaux rêves, voilà. Ce sont des beaux rêves. Donc voilà, de toute façon on le voit au dos, comment il est fait. Et alors au niveau du grammage des cartes, c'est assez souple quand même, hein, c'est cartonné, mais elles se mélangent plutôt bien. J'aime bien ce petit fini mat comme ça, c'est doux, c'est assez agréable. Donc voilà, c'est pas les cartes les plus épaisses de l'année, mais à la limite, bon, c'est pas plus gênant que ça. On commence avec relax. Donc sur chaque carte, il y aura une lune qui sera en rapport avec la nouvelle lune, lune croissante, décroissante,
ou pleine lune, donc il y a forcément une signification supplémentaire apportée à la carte par rapport à ça. Voilà. L'empathie. Vous voyez ces petits éléments de décor un peu surréalistes. Mais après voilà, ça s'appelle Dream, hein. L'oracle, c'est pas pour rien, c'est comme si on se plongeait dans un rêve, un très beau rêve, très, très doux, très magique. Heal, c'est guérir. La transition. Alors là où je dis que je suis un petit peu mitigée, c'est que alors certaines cartes ont parfois tendance à se ressembler, parfois, pas toutes, hein, attention, mais certaines cartes oui. Et d'autres cartes, donc je vais vous montrer, me parlent pas du tout. Par exemple, là, on a gratitude avec ces éléments de décor, cette illustration. Je ne comprends pas d'emblée en quoi la gratitude est mise en avant sur cette carte. Voilà. Donc là, il faut creuser un petit peu plus. Ici, on peut comprendre la transition. Ici, on peut comprendre la guérison. Ok. Celle-ci, l'empathie, a priori, comme ça me parle pas du tout. Je vois pas le rapport entre le mot et l'illustration. Même si j'adore l'illustration. Mais voilà, il y a certaines cartes où on voit pas le rapport tout de suite. Hein. Je sais même pas si je vais le voir à un moment donné, mais voilà. Donc je pense qu'après il faut regarder un petit peu plus ce qu'on nous dit dans le guidebook. Mais voilà, certaines cartes c'est un peu plus compliqué. Mais je suis vraiment touchée par les illustrations. Elles sont vraiment, vraiment douces. Voilà, enfin, prepare, donc c'est là on peut comprendre. En plus on est avec la nouvelle lune, un œuf, on comprend bien. Le flow. Flow. Là, oui, on peut comprendre parfaitement. J'adore. Je m'assierais bien là. Et me perdre dans la contemplation. On va se reconnecter. Là aussi, on comprend bien. À chaque fois, voilà, une nouvelle lune ici. Ici, c'est une nouvelle lune ou une pleine lune? Il y a une différence hein, entre les deux. Je vais vous montrer ça. Donc, elle est un peu plus sombre au milieu et elle a un contour jaune un peu plus prononcé, un peu plus lumineux. Alors que quand c'est la pleine lune, on est sur vraiment quelque chose de lumineux. Voilà. Elle est ronde, elle est vraiment lumineuse, il n'y a pas de part d'ombre. Voilà. Hop, voilà. Et donc pour le croissant décroissant, donc c'est simple, c'est qu'il y en a une qui est dans ce sens-là et l'autre qui sera dans l'autre sens. Voilà. Voilà. J'aurais dû le préciser. Donc là, on est sur une nouvelle lune. Ce jeu, il me plaît à le regarder. J'adore le regarder. Il fait du bien. À moi, il me fait du bien, il m'apaise, on se sent bien.
Les regrets, pareil. C'est vrai qu'à première vue, c'est pas ce qui va me sauter aux yeux dans l'illustration. Si j'ai pas le mot, ça va être compliqué. Je comprends bien. Et voilà pour une dernière carte. Voilà, j'espère que la présentation de ce joli petit oracle vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.